On ne veut pas tomber en faillite, on veut sauver notre entreprise. Ça fait longtemps qu'on est en affaires et on veut continuer. Donc ce matin, on évite la faillite des PME et je vous dis comment faire. Je vous donne des pistes comment faire et on va être capable de vous accompagner là-dedans. On commence ça immédiatement. Là, allez vous chercher un café, on va jaser. On en a pour à peu près 30 minutes à jaser. Prenez des notes, allez chercher un papier, faites quelque chose là. D'ailleurs, ce live sera remis sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, à donner des commentaires. Expliquez-nous quels sont vos défis. Ça va me faire plaisir de vous recontacter et de voir avec vous de quelle façon on peut vous aider à régler ça. On commence-tu? Let's go. OK. En commençant, on va se dire les vraies affaires. La faillite, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, puis je veux que ça soit clair dans la tête de tout le monde. En fait, on ne veut pas que ça soit une option. Hein? Ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas la première. On peut s'en sortir sans faire faillite. Je vous le dis pour vrai, là, sincèrement, là, on peut s'en sortir sans faire faillite. Et on va regarder ensemble quelques points. J'ai à peu près 10-12 points qui sont importants pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne lorsqu'on se met à l'abri de nos créanciers avec un syndic de faillite. Et quand on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on est en faillite. Ça veut dire qu'on se protège. On se protège comme entreprise pour justement arrêter de se faire, si on veut, achaler, agresser, que tout le monde nous envoie des avis. On veut être capable de restructurer notre entreprise, on veut être capable d'aller chercher du financement, on veut pouvoir avoir le temps pour le faire. Mais pour ça, il faut se donner des outils. La première affaire, contactez-nous. On a plusieurs firmes, mais il y en a une avec qui on traite régulièrement. Ça se passe super bien. Super bien. On réussit à accompagner, nous, et à monter un dossier pour le syndic directement. Ça facilite toutes, en fait, les questions qui sont répondues d'avance pour le syndic de faillite. Et ça permet de vous accompagner parce qu'après ça, un coup que c'est fait, il faut qu'on embraye sur des solutions. Puis on est là pour vous accompagner pour le faire. Premier point. Je vous dis, je vais faire un petit peu de lecture ce matin, là. On va mettre les lunettes. Premier point, ça vous prend de l'argent. Une faillite, ou encore là, plutôt se mettre sous la protection de ses créanciers, c'est pas gratuit, là. C'est pas gratuit. C'est à peu près 5 000 $ que vous devez mettre de côté, premièrement, pour les frais de syndic. Il y aura un avocat à payer dans les 30 premiers jours. Puis là, on parle des 30 premiers jours, là, du 1er au 30e jour, là. Entre 1 500 $ à 2 000 $ d'avocat. Vous allez devoir faire des prévisions budgétaires. Il faut avoir des chiffres à présenter là, par la suite au tribunal administratif, mais en fait, pour la faillite, là, ceux qui s'occupent de la faillite. Puis ça va prendre un avocat pour démontrer là, que vous êtes capable de démontrer patte blanche sur qu'est-ce qui s'en vient. C'est quoi les vrais chiffres? Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes en moyen de payer? Puis les prévisions budgétaires actuelles vont démontrer que non. Il y a une problématique au niveau des liquidités. Il est peut-être arrivé des problèmes au niveau, je sais pas moi, ça commence, les employés ont augmenté les salaires, ou ça coûte trop cher sur les intrants, ou encore là, les matériaux ont augmenté. Il peut y avoir arrivé plein de choses. Et vous devez démontrer que dans votre entreprise, vous n'êtes pas capable de payer. Un coup que ça c'est fait, un coup que les prévisions budgétaires sont faites, que vous avez payé votre avocat entre 1 500 et 2 000 $, que les frais de syndic à peu près de 5 000 $, puis là, on parle pour une incorporation, là, on parle pas, faire une proposition ou encore là, consommateur ou une faillite personnelle, là, c'est bien moins cher que ça, mais au niveau entreprise, c'est à peu près ça que ça coûte, 5 000 $. Donc, un coup que les prévisions sont faites, il faut avoir des chiffres à présenter, puis là, il faut démontrer qu'on ne peut pas faire, en fait,
des paiements aujourd'hui ou que c'est compliqué, mais qu'on va pouvoir faire autre chose éventuellement parce que il y a les prévisions de ce qu'il y en est aujourd'hui. Tu sais, il y a la réalité aujourd'hui, mais on doit démontrer aussi un deuxième plan qui est un plan de redressement. Écoutez, aujourd'hui, je ne peux pas payer mes créanciers parce que telle raison. Cependant, voici où on s'en va si on a le temps de le faire pour restructurer l'entreprise, pour aller chercher de nouveaux revenus, pour optimiser ce qu'on a déjà, pour mettre des vendeurs sur la route, pour... Allez-y avec votre imagination, là. Hein? Puis pour vrai, il y a certainement moyen de rendre ça plus rentable que ce l'est. Posez-vous la question, là. Posez-vous la question. C'est super important de regarder toutes les façons de rentabiliser votre entreprise. Ouvrez-vous une autre branche s'il faut. Allez vous chercher un partenaire s'il faut. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, à l'étape 1, vous avez besoin d'argent et vous avez besoin de structurer, de démontrer le plan actuel, qu'est-ce qu'il y en est, et éventuellement aussi où vous allez aller. Est-ce que votre entreprise, même si on restructure tout, même si vous faites des miracles avec votre entreprise, est-ce que ça s'en va dans le mur ou il y a des possibilités de croissance, d'optimisation? Ben, je vous le dis, là, si on va chercher du financement par la suite, il faut convaincre une banque, il faut convaincre des créanciers, il faut convaincre peut-être Investissement Québec, peut-être FTQ, peut-être la VDC, peut-être des prêteurs privés, peut-être un partenaire, peut-être quelqu'un qui veut devenir actionnaire dans l'entreprise. Il faut convaincre ces gens-là, des investisseurs. Il faut convaincre tous ces gens-là. Mais pour être capable de le faire, il faut démontrer, première des choses, patte blanche. Il faut que les chiffres aujourd'hui soient faits. Si les impôts ne sont pas faits depuis 3 ans, il faut mettre ça à jour. On doit mettre ça à jour, on doit voir c'est quoi les DAS qui ne sont pas payés, c'est quoi l'impôt dû, c'est quoi la situation actuelle réelle. Puis essayez pas de raconter un film là au gouvernement ou de raconter un film à vos créanciers. Arrêtez ça là. Arrêtez ça, on y va avec le concret, le réel. Et un coup que ça s'est fait, qu'on a les vrais chiffres, on appelle le syndic, puis écoute, compliqué là. Compliqué, je suis pas capable de payer mes affaires. Puis là, je me fais talonner par, je sais pas moi, la financière agricole, je me fais talonner par Desjardins, par RBC, par mes fournisseurs, par tout le monde. Tout le monde me court après. Puis au bout de la ligne, je suis pas capable de payer personne. J'arrive plus, là. On fait quoi? On tire la plug? On se met sous la protection de la faillite. Pourquoi? Protection des créanciers pour que l'hémorragie arrête. Quand ça c'est fait, là, on va pouvoir commencer à avancer. Parce que, en fait, du 1er au 30e jour, prévision budgétaire, on va monter des chiffres, on va les présenter. OK? Et là, on va être capable de prolonger, si on veut, de 45 jours en 45 jours, la protection jusqu'à 6 mois. Donc, vous allez avoir au total 6 mois pour vous réorganiser. Prendre une entente avec les fournisseurs. Nous, c'est ce qu'on fait. On va contacter vos fournisseurs. On ne veut pas qu'ils vous tournent le dos, là. On ne veut pas que les fournisseurs vous tournent le dos. On va leur expliquer la situation. Puis, on va leur dire, loin de là, on est en train de restructurer l'entreprise. On est en train de corriger certaines informations au niveau bancaire, au niveau, c'est-à-dire comptable, peut-être des erreurs. On est en train de restructurer l'entreprise dans sa forme intérieure, de regarder les dépenses et aussi où ces gens-là peuvent investir pour augmenter la cadence, doubler le chiffre d'affaires, dégager du profit et remonter la pente. Très important.
vous ne pourrez pas demander à vos fournisseurs de vous aider avec ça. Vous dire, écoute, fais-moi une avance comme on faisait avant. Là. Là, écoute, on s'est toujours bien entendu. Ils ne voudront pas. On vous dit, ils ne voudront pas. Puis s'ils veulent, vous êtes chanceux en tabarouette. Sinon, ils vont vous dire, écoute, on va continuer à traiter ensemble. On est ton fournisseur. Tu vas nous payer à l'avance par carte de crédit ou tu vas payer comptant. Malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer. C'est important de garder une bonne relation avec les fournisseurs, de les garder dans le pipeline. On ne peut pas les ignorer, on ne peut pas les éclairer, on en a besoin, là. OK? Point numéro 3. Donc, avant d'attaquer le point numéro 3, vous devez avoir de l'argent. Vous devez avoir des liquidités, vous devez trouver des fonds. Un petit cue comme ça chez nous, on a des partenariats qui permettent d'aller chercher des liquidités. Ben oui. Permet d'aller chercher des liquidités pour que vous puissiez avoir l'argent disponible pour payer notaire, pas notaire, c'est-à-dire le syndic, pour payer qui? L'avocat? Pas gratuit, là, cette affaire-là. Là. C'est pas gratuit. Puis vous laissez un fonds de roulement aussi pour continuer à organiser votre croissance. Si vous avez un plan marketing et que ça prend 20 000 pour le plan marketing à réaliser qui va doubler le chiffre d'affaires, good! Vous aurez à ce moment-là les fonds pour le faire. Il y aura une assemblée de créanciers. Je vous le dis tout de suite, là, ça va arriver. Il va y avoir une assemblée de créanciers et on va le monter, en fait, ensemble pour que ça se passe bien, pour qu'on puisse proposer, dans le fond, que vous allez vous en sortir, hein, parce qu'on doit démontrer à ces gens-là, puis nous, on le fait pour les gens, là, quand on a eu une assemblée, on va chercher les votes positifs pour démontrer que, regarde, voici là où on en est aujourd'hui, et voilà où on veut aller, et voilà telle étape qui va être mise en place pour que ça se réalise. C'est ce qu'on appelle un plan de restructuration, de redressement. On redresse la barre, là. La barre, elle croche comme ça, là. On va la remettre drette, là. Drette. C'est sûr que les banques, eux autres, les gouvernements, eux autres sont garantis partout, là. Compliqué. Puis je dis pas que c'est facile, là. Il y a des dossiers compliqués, là. Mais il y a quand même quelque chose à faire. Il y a quand même des éléments à mettre de l'avant dans une structure pour que, OK, regarde, on veut sauver l'entreprise. On va faire ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour sauver l'entreprise. Ça, c'est une décision que vous devez prendre. Vous ne pouvez pas la prendre à votre place, là. Vous devez vouloir sauver l'entreprise. Avez-vous la flamme sacrée? Est-ce que vous êtes encore dedans? Vous dites, écoute, moi, là, plus capable. Venez tout chercher, je ne veux plus rien savoir. J'en ai jusque-là, là. J'ai donné dans la vie, ça suffit, je passe à autre chose. C'est correct aussi. C'est correct aussi. Si vous voulez vous vendre ou juste vous débarrasser des problèmes comme ça et passer à autre chose parce que vous êtes rendu là, c'est correct. Des jobs, il y en a partout. Il y a plein de monde qui engage, là. Puis ça paye très bien. Ça paye très bien. C'est moins stressant. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ce choix-là. Il n'y a pas de mauvais choix, là. Il y a juste des choix. Puis si vous n'en faites pas, mais la banque, elle va en faire un pour vous. Elle va saisir. Si vous ne faites pas de choix, à un moment donné, le gouvernement va vous ramasser. Il va geler les comptes. Il va couper DAS, c'est-à-dire les taxes TVQ, TPS. Ils vont vous couper ça. Les DRS en retard, ils vont vous les imputer au personnel. C'est ça qui va arriver, là. Si vous ne prenez pas de décision, les autres vont en prendre pour vous. Puis quand c'est mis à l'encan, puis que c'est vendu pour le tiers du prix, pas le fun. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise avant, puis se mettre sous la protection, si on veut, de ces créanciers. On aura 6 mois pour organiser la patente, puis 6 mois, on en a en masse. En masse. Donc, à faire un petit peu de lecture ici, là. Les créanciers ordinaires
qui vont voter à l'Assemblée. Normalement, ce sont des créanciers qui s'organisent pour avoir des votes. Bon, en tout cas, nous autres, on s'organise pour avoir des votes. Ça, c'est pas un problème. Mais les créanciers privilégiés, créanciers ordinaires. Créanciers ordinaires, ce sont ceux qui, vous avez du fonds de roulement avec eux, des prêts entreprises, des PPE, qui sont, si on veut, garantis ou signés par votre entreprise. Les autres privilégiés, on parle de ceux qui ont des garanties solides au niveau bancaire, les DAS, le gouvernement. Puis ça, on n'a pas le choix de les régler. Puis si on veut être capable de les régler, il faut réorganiser l'entreprise. Puis il faut peut-être... Parce qu'on va en jaser tantôt, là. En attendant, on se prend une autre gorgée de café. Je trouve ça important de prendre le temps. Ce matin, on prend le temps de parler pour éviter la faillite. N'hésitez pas, là, c'est pas un live, malheureusement, parce que les gens, ils viennent dans le live, puis on en jase tout le monde ensemble. C'est une formule, ça, qui s'en vient. En attendant, je vous invite à liker la chaîne YouTube, la vidéo Facebook, qui est remise sur tous les réseaux, et également de commenter dans les commentaires. C'est des choses qui vous avez un problème avec ça, vous aimeriez avoir un petit coup de main, qu'on vous donne un coup de main là-dessus, que ce soit pour redresser les codes de crédit, parce qu'on fait de l'optimisation et redressement de codes de crédit. On les optimise, on les corrige. On va voir s'il n'y a pas des choses à radier, s'il y a des erreurs au niveau de l'identité également. La protection de l'identité, c'est super important. Deuxième chose, redressement d'entreprise. Comment ça fonctionne dans ta business? Comment c'est organisé? Est-ce que le logiciel comptable avec qui tu traites, est-ce que le comptable avec qui tu traites, comment tu es organisé dans ta business, là? Est-ce que tu n'as pas accès à tes chiffres jamais? Est-ce que c'est impossible pour toi? Il faut que tu appelles le comptable et que ça prend un mois à chaque fois à avoir tes chiffres? Ou si je t'appelle un matin et tu as accès à tout, si on demande un financement, ça prend 3 secondes puis tu as accès à tout. Est-ce que de ton téléphone cellulaire, tu es capable d'avoir tes factures, tes recettes? Tout. Est-ce que tout est accessible rapidement, là? Est-ce que tu es à la page en 2026? Si ce n'est pas le cas, on va t'organiser. Autre chose, est-ce que tu as besoin qu'on prenne une entente pour toi au niveau du gouvernement? Les DAS, les taxes, l'impôt en retard? Est-ce qu'il y a des ententes qui ont été prises? Est-ce qu'il y a des ententes qui avaient été prises avant mais qui n'ont pas été respectées? Est-ce que tu as une bonne relation avec la personne à Revenu Québec, Revenu Canada? Est-ce que ça ne serait pas mieux d'avoir un tiers, une entité qui fait ça, du redressement d'entreprise, avec procuration bien sûr, qu'on les appelle à ta place et qu'on s'organise avec eux? On est un petit peu moins émotif. Mais pendant ce temps-là, toi, tu fais quoi? Mais pendant ce temps-là, toi, tu es capable de continuer. Tu peux continuer à faire ce que tu veux, faire ce qui t'allume, ce qui te tient en vie. La flamme continue. En stressant avec des affaires pour lesquelles tu n'es peut-être pas habitué, ou peut-être ça ne te tente pas de le faire, tu n'as peut-être pas l'énergie pour le faire non plus. Tu es peut-être déjà à bout, fatigué, puis tout ce que tu veux, c'est je veux me concentrer sur ce que j'aime faire. C'est important, c'est super important. Déléguer ça à des gens qui, nous, on en mange des problèmes. Au déjeuner, au dîner, puis au souper. On a une petite fringale des fois le soir, on va se chercher une collation de problèmes à grignoter en soirée. Juste pour vous dire, ça fait 6 ans qu'on fait ça, puis on aime ça, puis on en trouve des solutions, puis on est fiers d'aider les entrepreneurs, les entreprises à se sortir du pétrin. Parce que 99%, c'est pas votre faute. Un jeu de domino parce qu'il y en a un qui a fermé, l'autre a fermé, puis là, l'autre il me paye plus, mais l'autre il ne peut plus payer, puis là, X, Y. On le sait, là, c'est compliqué. La COVID a compliqué les affaires. Les chaînes d'approvisionnement, c'est l'enfer. Là, la guerre, le pétrole qui monte, tous les matériaux qui montent, l'inflation. Écoute, c'est tellement compliqué que même aujourd'hui, ils annoncent pas bien beau, là. Hein? Grésil, ça dépend. Ça va être compliqué, c'est vrai, ça va être compliqué partout, ça va être compliqué de travailler, ça va être compliqué de livrer la marchandise aujourd'hui, là. Si vous étiez en rénovation, puis là, vous avez un délai un peu serré, et tabarouette. Qu'est-ce qu'on fait? Tomber de la grêle, là, pendant 2 jours le temps, là. On peut pas trop rénover, là. Hein? On peut pas finir le tour de la maison comme on avait dit qu'on ferait, là. On peut pas finir le toit. Il faisait beau, là. Puis une semaine, il fait beau, super le fun. Hein? 12, 14 degrés. C'est dit. Ça occasionne des délais.
Puis ces délais font en sorte que les autres jobs débordent. Donc, il y a des... Tu sais, malheureusement, des choses qui arrivent. Des intempéries, des choses qu'on n'a pas le contrôle dessus. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit prévoir les prévisibles. C'est ça, votre job. Oui, votre job, c'est de manager une équipe, c'est de s'occuper des payes, c'est d'organiser des nouveaux contrats, d'aller les chercher, les vendre. Mais votre plus grande qualité en tant qu'entrepreneur, c'est de prévoir les prévisibles, d'être capable d'avoir les outils financiers et l'accompagnement nécessaire pour être capable de voir plus loin 3 coups d'avance. Si ça chie là, qu'est-ce qui se passe? Si là, ça va encore pas bien, qu'est-ce qui se passe? Si de l'autre bord, je me viens de côté, tabarouette, il y en a un qui vient de faire faillite aussi, là, où il me paye pas, comment je fais? J'ai juste un client, un gros client, mais tout un. Si lui, il me paye pas, si lui a un délai de 60, 90, 120 jours et plus, je fais quoi? Comment je m'organise pour... Écoute, ça n'a pas de sens. Je ne veux pas financer mes projets. Je demande des acomptes. Demandez des bons acomptes. Vos contrats doivent être solides. Donc ça, c'est des choses qu'on va réviser avec vous, qu'on va regarder ensemble. Est-ce que les contrats font du sens? De quelle façon vous êtes payé? Comment c'est structuré? Est-ce que les logiciels comptables, c'est facile pour vous? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Vous êtes capable de lire un état financier, un bilan? Est-ce que vous comprenez qu'on est capable d'avoir des stratégies? C'est quoi les idées des stratégies pour que je puisse aller chercher du financement facilement, que je puisse me structurer, que je puisse être indépendant et pas toujours attendre après le chèque qui va rentrer. Le chèque est dans le mal. Le chèque est dans le mal. Il s'en vient. On entend ça souvent. Oh oui, il m'a te payé, là. Quand? Quand vas-tu me payer? Puis si tu ne me payes pas au deadline qu'on s'était dit, là, ben, désolé, mais je vais te chercher des pénalités. On va t'envoyer des rappels. Automatiques. Structurés. Tu vas pouvoir payer par carte de crédit si tu veux. Mais par contre, tu auras des frais de retard et des pénalités. Salés, là. Salés. Et je vous dis, si vous ne le faites pas, là, devant l'affaire, les entrepreneurs, ils en ont 12 à payer. Si vous vous dites, OK, ben écoute, tu me paieras quand tu auras de l'argent, là, il va se passer quoi? Vous allez passer en dernier. Vous allez être en bas de la pile. Vous ne pouvez plus se permettre d'être en bas de la pile aujourd'hui. Vous devez rester au top de la pile, que s'il y a quelqu'un à payer, que ce soit vous qui est payé en premier. Service rendu, service payé, et vous devez être payé en premier. Pour ça, vous devez avoir les reins solides. Soit, si vous acceptez des délais, d'être capable d'avoir des fonds à côté pour absorber ces délais-là, ou sinon, être rigoureux et demander plus d'acompte, ou demander d'être payé quand la job est faite, avec des sanctions, des pénalités et des frais supplémentaires si c'est pas fait. Puis s'ils payent d'avance, offrez-leur un rabais. Dites-leur, on va te donner 15% ou 10%, je ne sais pas. On s'engage à payer les taxes si tu me payes d'avance. Fais-tu ton affaire, ça? Aïe, aïe, cool. Moi, j'en ai 10 à payer, là. Il y en a un qui me dit, hey, tu me payes d'avance, tu sauves les taxes. C'est qui tu penses qu'elle m'a payé en premier? Et voilà. Fait que sur la stratégie, montez vos prix de 10%, parce que vous ne l'avez peut-être pas fait. Puis quand la facture va arriver, on paye les taxes. Fait qu'au bout de la ligne, c'est quoi? Il y a un 5% de buffer que vous allez absorber. On s'entend-tu que c'est pas la fin du monde? Mais le client, lui, c'est important pour lui. Dans sa tête, il fait le calcul mathématique. Une job qui coûtait 9 000, mettez-la à 10 000. Hop, c'est supposé coûter 11 497 avec les taxes. On va te payer tes taxes. On va te retirer tes taxes, on s'en occupe. Ou la ligne, le client, il est full content. Puis vous, ben, vous ne courez pas après votre argent. Vous évitez des frais, du niaisage.
des petites créances, puis là, bon, tu sais, une mise en demeure. C'est de l'énergie puis du temps perdu. Soyez wise, soyez structurés. On continue. Donc, des prévisions à faire, des appels aux fournisseurs, syndic de faillite, des frais d'avocat. Il faut regarder ça, on s'en occupe avec vous. Puis dans ces 6 mois-là, comme on dit, on va le trouver le financement. On va trouver des stratégies pour qu'il y ait du financement et on va optimiser Equifax TransUnion pour que le pointage soit le plus élevé possible. Il y a 5 éléments qui constituent la cote de crédit, 5 éléments importants qui jouent sur votre pointage. Si vous frappez juste sur un élément, il en reste-tu 4 qui nécessitent peut-être un petit tweak, qui nécessitent que quand on a un pointage, au lieu d'être à 6,62, qu'on est à 700, oups, à 700, on peut se qualifier où? BDC, eh oui! BDC offre des moratoires de 2 ans. Sur le capital, vous payez que l'intérêt, puis les financements peuvent aller jusqu'à 7 ans, 8 ans. On étire dans le temps, les paiements sont moins élevés, ça permet de respirer sur le cash flow mensuel. Donc, ça, c'est des choses qui s'organisent. Autre point important à parler, qu'est-ce qui a causé les pertes? On va s'asseoir, puis on va jaser. C'est quoi qui a causé les pertes? Qu'est-ce qui cause des pertes dans votre business? Prenez tout, là. Tout ce qui se fait là, dans votre entreprise, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 choses qu'on fait dans notre business. Puis bon, là-dedans, il y en a qui coûtent cher. Il y en a qui ne payent pas. Il y en a que c'est aussi un loss leader. Donc, ça permet juste de... On le sait qu'on a une perte là-dessus, mais ça nous permet d'être visible plus. Les gens, ils viennent pour ça. Si on prend l'histoire de Luc Poirier avec ses disquettes, là. Luc Poirier, les disquettes, il vendait 3 fois moins cher que ce que le monde les vendait, là. Dans ce temps-là, Future Shop et toute la kit, là. Chez Walmart, les gens achetaient des disquettes. Ils venaient partout du Québec pour venir acheter ces disquettes. Pourquoi ils étaient moins chers? Puis dans ce temps-là, on va se le dire, c'était une autre époque, ça prenait 15 disquettes pour un jeu vidéo, là. Fait que le monde en achetait à tonnes. Ça coûtait très, très cher. Quand tu voulais 2, 3 jeux sur ton ordinateur, ça te prenait 75 disquettes pour être capable d'y arriver. Là, tu avais des boîtes entières pour le quart ou le tiers du prix chez Poirier. Mais M. Poirier le savait, Luc le savait, que quand un client rentre là, il va acheter des disquettes parce qu'il vient du lac Saint-Jean, il vient du Saguenay, là. Il vient de Chicoutimi pour acheter des disquettes chez nous. Mais quand il rentre, il part avec un clavier, il part avec une TV, il part un moniteur, il part avec un ordinateur, une imprimante, une souris, avec des feuilles, avec plein d'affaires, des cossins. Pourquoi? Parce que quand que le client rentre chez vous, là, c'est votre job d'y vendre ce qu'il faut. Donc, ça prend quoi? Ça prend des bons vendeurs, mais ça prend aussi une visibilité. Il faut que les gens viennent vous voir. Il faut que les gens s'intéressent à vous. Vous devez sortir du lot. Puis pour ça, ben idéalement, hein, on appelle ça un lost leader. Vous devez avoir quelque chose dans votre entreprise qui vous différencie de votre compétition et faire en sorte que ces gens-là, votre clientèle se déplace pour ça, mais ça coûte de l'argent. Donc, ça vous prend un budget, soit marketing pour faire la promotion de ça, ou encore là, tout simplement, écoute, on a un budget attribué à ça qui est une perte, on le sait, on ne gagne pas d'argent avec ça. Les autres affaires, par contre, dans mon commerce, j'ai 4 autres services, puis sur ces 4-là, il y en a juste 2 qui fonctionnent très bien. On va capitaliser sur ces 2 services-là. Les autres, dehors! Out! On n'en veut pas. On perd de l'argent. Fait que ton setup en point numéro 7 doit évaluer les nouveaux revenus, la bonification des revenus, les nouveaux services, l'optimisation et si on veut, l'amélioration structurelle de ton entreprise, les partenariats. Hein? Ou est-ce que c'est mieux tout simplement de vendre et que nous, on devienne employés? Si c'est quelque chose qu'on aime faire, là, on veut plus de stress, là. On vend puis on devient employé de cette entreprise-là.
employé / consultant / associé / administrateur de l'entreprise, qui va nous permettre quand même de continuer à faire ce qu'on aime dans la vie. Et ça, au moins, la priorité. Donc, je le redis encore, c'est très important quand que ça arrive, que vous ayez des liquidités supplémentaires en main, contactez-nous, on va être capable de vous aider avec ça. Avoir des liquidités en main pour être capable d'avancer, dans le fond, de mettre de l'avant ce qu'on dit. Il faut que les babines suivent les bottines. Si on dit, OK, on a un plan marketing qu'on propose et voici combien ça va coûter, voici idéalement l'optimisation de nos... Ça prend des machines, il faut qu'on achète plus de machines, on a besoin d'équipement, on a besoin encore là de personnel supplémentaire. Ben, en structurant ça de la bonne façon, en démontrant à ceux à qui vous devez de l'argent qu'on est capable de s'en sortir, à l'assemblée des créanciers, si on veut, on va l'avoir le 6 mois. On va être capable de l'adresser à l'entreprise. Un autre point très important, puis là, on va se prendre une autre gorge de café, je vous le dis. Je vous le dis, là. Ça va déborder un petit peu aujourd'hui. D'habitude, c'est 15-20 minutes. Mais ce live-là, cette vidéo-là, a une importance capitale pour énormément d'entrepreneurs. Capitale. Expansion capitale, ben c'est ça. Hein? Expansion capitale. C'est capital pour vous autres d'avoir les bonnes réponses, de faire affaire avec des gens qui sont allumés, qui sont pertinents, qui veulent votre succès, puis qui veulent que votre santé mentale reste intacte. Très important. On peut, c'est pas un secret, on en parle pareil ouvertement, on peut organiser la vente des actifs avec le syndic. Parce que, dites-vous l'affaire, si c'est la banque ou la caisse qui saisissent vos biens, là, vos biens vont être liquidés par celle-ci assez rapidement, puis pas cher. Parce qu'eux ont des banques de données de clients potentiels, puis quand il y a quelque chose qui est saisi, qui est pris, si on veut, ben là, on met ça en encan, puis là, on a telle personne qu'on peut y proposer. Ça, mettons, une pharmacie ou des trucs comme ça, dans un immeuble. Il y en a qui sont acheteurs, là. Il y aura toujours un acheteur pour ce qui se passe. Si on laisse entre les mains des banques, parce que c'est eux qui ont repris le contrôle de la compagnie, qui ont, si on veut, qui ont saisi ce qu'il y avait à saisir, qui ont exercé leur garantie, c'est fini. C'est terminé, vous n'avez pas le contrôle, c'est eux qui l'ont. L'objectif, c'est de l'organiser avant avec notre syndic. Faire en sorte que vous choisissiez dans votre famille, quelqu'un de votre entourage, de confiance, à qui on peut vendre. À qui on peut vendre. Qui va acheter. Qui va clairer la dette pour la moitié du prix. Peut-être. Faire en sorte qu'au bout de la ligne, vous restiez là quand même. Parce que dans 2-3 ans, vous pourriez racheter. Vous voyez la mathématique, là? Au lieu de laisser ça aux banques, puis que les banques s'organisent pour liquider ça, n'importe qui, puis c'est fini, c'est fini le bâton. L'organiser avec quelqu'un de votre entourage qui va être capable de vous le revendre après. Ça serait pas beau, ça? Ça serait pas merveilleux? Dans un cas ultime, là, je parle. C'est pas le quotidien, là. Ce que je discute là, ce n'est pas le quotidien de tout le monde. Ce sont des cas qui sont, somme toute, rares, mais c'est des choses qui arrivent et qu'on est capable d'exécuter, qui sont déjà arrivées et qu'on a déjà fait. C'est important de regarder des options quand on est rendu là. Donc, pas mal ça, hein? Pas mal ça, puis je vous le dis. Les banques, je les aime, les banques, là. On traite avec les banques à tous les jours. Je suis moi-même un ancien banquier. Mais je vous le dis, quand la banque rentre dans le décor, c'est fini, c'est terminé. Il est trop tard. Ferme les comptes, gèle, saisissent. C'est fini. Vous êtes fait à l'os.
Attendez pas à la dernière minute, pensez-y avant. Hein, si vous commencez déjà à vous poser des questions, ouais, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Ça commence à être chaud. Je pense m'appeler Patrick. On va jaser, on va regarder c'est quoi les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider mon entreprise, y a-t-il des moyens de se sortir de là sans trop de casse, ou s'il faut que ça brasse, ben on peut-tu brasser les cartes, hein, dans mon sens? On peut-tu brasser ça dans ma direction pour qu'au bout de la ligne, j'ai bâti ça pendant toute ma vie sur 3 générations, qu'on puisse en bénéficier, qu'on puisse racheter, qu'on puisse éventuellement refinancer au niveau bancaire avec une autre banque. On en a des banquiers qui attendent avec ça des bons dossiers, qui sont allumés, qui ne sont pas chloroformés au gaz paralysant et qui traitent nos clients comme il faut. Qui sont là quand on les appelle. Oui. C'est sûr que si vous faites ça avec quelqu'un de votre famille, un entourage, ça prend des gens de confiance. Hein, des gens qui sont là pour les bonnes raisons. C'est important, là, des gens de confiance. Dans ce processus-là, qui est un processus, si on veut, plus hardcore, dans la mesure où on n'a pas été capable de restructurer l'entreprise dans les 6 mois et que là, c'est la fin du monde, on va s'organiser pour vendre le tout à des gens qu'on connaît. Là, si tu laisses entre les mains des banques, c'est fini. Terminé. Il existe des contre-lettres également qu'on peut mettre avec un notaire, faire en sorte que c'est vous le propriétaire. Pareil, même si vous n'êtes pas actionnaire. Donc, tu sais, il y a des choses légales, c'est tout à fait légal, qu'on est capable de mettre en place pour vous aider là-dedans. Un point important, cependant, vous allez devoir prendre en considération que vous allez devoir faire une proposition consommateur. Ça, c'est quasiment garanti. Parce qu'il y a beaucoup de financements qui sont au personnel, vous êtes caution personnellement de ces financements-là, de plusieurs financements. Et si vous ne l'êtes pas, c'est parfait. Mais je vous dirais que normalement, il y a une proposition, si on veut, consommateur qui vient avec ça. Donc, proposition consommateur, ça fait mal. Ça fait mal si il faut se rendre là. À ce moment-là, puis c'est pas toutes les entreprises qui doivent se rendre là. Il y en a que non, mais il y en a que oui. Parce qu'ils ont trop de trucs qui sont, si on veut, liés à eux, au personnel. Et on doit, malheureusement, sinon vous allez vous faire ramasser, là. Parce que les DAS, vous allez être imputable au personnel. Si vous avez une société en non-commandite, c'est vous le responsable. Hein? On doit quand même être conscient des engagements qu'on a pris. Puis de ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Puis un coup, c'est libéré. 2 ans après, on peut même payer avant. Il y en a que, un coup que c'est mis sur la table, là, parfait, là, tu l'as l'argent 6 mois plus tard, tu payes, c'est fini. Il n'y a pas une faillite, c'est une proposition consommateur. Si tu dois 300 000 ben là, ce qu'ils vont faire, ils vont dire, bon, ben parfait, je dois 300 000 à tout le monde. Comment qu'on s'organise avec ça? Il y a quelque chose qui va être négocié par, justement, le syndic, au niveau personnel, et ils vont dire, bon, écoutez, moi, là, mon client, là, il ne peut pas payer plus que, je sais pas, moi, sur le 300 000, il ne peut pas payer plus que 50. 50 000 maximum, là, c'est ça qu'il peut donner. Donc, ils vont répartir la tarte à tout le monde, sur le 50 000, sur ceux qui ont le plus gros pourcentage, si on veut, de créances, et ils vont donner la tarte à tout le monde en pourcentage. Donc, je te le dis, là, si ça t'arrive à toi, cette situation-là, puis tu fais partie d'une situation où est-ce que tu vois des factures qui te sont dues, puis qu'il y en a un qui fait faillite, tu vas être payé 10 cents dans piastres, là. C'est ça qui t'attend. Mais de l'autre sens, c'est également la même affaire. Donc, si vous avez 300 000 en dette, à peu près, même pas, 30 000 de négocier, 30-40 000, négocier sur 5 ans, pour une mensualité de 450 piastres par mois. Pas compliqué, là. Voilà. Par contre, c'est sûr que le dossier de crédit en mange une claque, puis en attendant, ça va prendre quelqu'un d'autre de solide pour vous baquer au niveau du crédit, qu'on va mettre comme propriétaire officiel. Et vous serez administrateur quelques années. Mais c'est à vous, c'est votre entreprise pareil.
Autre chose, quand il y a une proposition consommateur, vous allez devoir vous ouvrir un compte ailleurs. Très important, une autre banque. Hein, on ne reste pas à la même place. On va voir ailleurs, on s'ouvre un compte. Puis à cette heure, le PC financière, c'est quoi d'autre aussi? Tangerine. Des comptes en ligne, des comptes, tu peux t'ouvrir ça en 30 secondes. Là, sur Internet, il y en a des tonnes. Il y en a plein. C'est pas un problème, mais il faut ouvrir un compte ailleurs. OK? Puis si tu n'as pas endossé nulle part, ben on ne doit rien à personne. Tout est beau. Fait qu'en point 14, en fait, en dernier point, parce que là, c'est pas tous les points que j'ai dit, mais j'en ai passé sans dire qu'on est c'était le point 10, 11, 12, 13, 14. Là. En dernier point, on veut, dans le fond, que vous soyez conscient de la chose, que vous soyez conscient que vous allez valider, première des choses, votre stratégie, puis remplissez un petit formulaire chez nous. Dites-nous comment se porte votre entreprise, puis de quelle façon on peut l'aider. On peut aider votre entreprise à soit l'optimiser, à soit générer plus de revenus. S'il y a besoin de fonds de roulement, on est capable d'aller chercher du fonds de roulement. Par contre, ça prend 600 en code de crédit, un 25 000 comme ça. Ça prend des revenus d'à peu près 120 000 par année minimum. On est capable d'aller chercher de l'argent rapidement, sans trop de questions, express, un 25 000 avec des partenaires financiers qu'on a. On est capable de structurer des codes de crédit, de vous redresser la cote pour que ça passe à la banque. Donc, il y a plein de choses qu'on fait ici. Puis je vais mettre en lien dans les commentaires les services. On a un programme exclusif également, un programme signature qui s'appelle le programme Expansion PME, très populaire. Dans ce programme-là, c'est un forfait, si on veut, qu'on a packagé pour toi, qui dure entre 3-6 mois sur l'exécution, mais on est là pendant 12 mois. Là. On est là 12 mois quand même pour répondre à tes questions puis t'aider à titre d'accompagnateur dans toutes les démarches que tu vas faire. Fait que par la suite, tu te sens confortable de nous contacter n'importe quand. On va être capable de répondre à tes questions puis de t'aider dans cette croissance-là. Et c'est comme si on faisait partie un peu de ton entreprise. Hein? On fait un peu partie de ton équipe. On est là pour service conseil en tout temps. Et ce programme-là inclut les corrections, optimisation de dossiers de crédit, inclut le redressement et la restructuration de ton entreprise, inclut les démarches de financement au complet sur plusieurs entités, plusieurs créanciers, c'est-à-dire plusieurs types de créanciers privés, institutionnels, bancaires et autres. On va t'aider avec ça. C'est un package qui est même finançable sur 12 mois. On est capable de faire financer ce package-là sur 12 mois. Ça, c'est relativement nouveau, là. Ça permet à des gens qui n'ont peut-être pas l'argent maintenant de bénéficier jour 1 de ce service-là. Parce qu'il y en a qui ont des ententes qui doivent être prises avec Revenu Canada, Revenu Québec. Il y en a qui vont se faire tirer à plug, qui vont se faire geler leur compte. Il y en a que les TPS, TVQ vont être arrêtés, vont perdre leur droit de travailler ou de charger son TPS. Bref, le droit de facturer. Des problèmes, il y en a. On est capable de regarder un à un avec vous et voir si on peut vous aider. Puis je vous dis franchement, là, pas grand-chose qu'on fait pas. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Je vais mettre dans les commentaires le lien pour le programme et là-dedans, vous êtes capable de vous qualifier pour justement le programme en financement et également indiquez-nous là, marquez-nous c'est quoi là, c'est quoi les problèmes majeurs, qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise, qu'est-ce qui bloque, c'est quoi les bloquants et on va jaser un petit peu, on vous rappellera, ça me fait plaisir moi-même de vous rappeler personnellement pour regarder avec vous comment on peut dénouer le nœud. Là-dessus, je souhaite une excellente semaine, on se reparle très bientôt.